Aujourd'hui, nous allons découvrir la deuxième partie de ma sélection des livres qui vont sortir le premier trimestre 2025. C'est aussi pour moi l'occasion de vous souhaiter une très belle année 2025, autant de jours de bonheur pour vous et votre famille. Partons maintenant à la découverte de ma sélection de livres. Dernier cri d'Hervé Commère. Une mort inexplicable à un ex-flic traqué, une cité ouvrière désolée. Au cours de la nuit adultère qu'Étienne Rosier, ancien policier devenu lobbyiste, passe avec une journaliste, cette dernière est assassinée. S'il ne démasque pas lui-même le meurtrier, Rosier sait qu'il sera le coupable idéal. Un thriller qui est sorti le 2 janvier 2025. Le ciel de Tokyo d'Emily Devaux. Au cœur de Tokyo, la Gaijin House, une pension bohème réservée aux étrangers. Ensemble, ils tissent les fils d'une existence commune, oscillant entre le désir de s'ancrer et la peur de l'avenir. Emily Devaux explore le Japon hors des sentiers battus. Un livre sorti le 2 janvier 2025. La ligne des maudits. Édimbourg, 1877. Dans une Écosse victorienne indépendante, la famille d'Eva a gravi les échelons de l'aristocratie en vendant ses services de médium à la noblesse. Plusieurs générations de services ou bien d'arnaques, car Eva est en réalité la seule à posséder un don, alors que son entourage est lui frappé d'une malédiction. Lorsque l'héritier du trône est assassiné, les Asgats sont désignés pour trouver le coupable. Un livre jeunesse qui sortira le 15 janvier 2025. Tout le monde aime Clara de David Fuenquinos. Le nouveau livre de Fuenquinos. Ici, Clara voit au-delà des apparences. Ceux qui la connaissent la redoutent autant qu'ils l'admirent, car elle ne prédit pas seulement l'avenir, elle l'éveille. Un livre qui sortira le 6 février 2025. Un livre de science-fiction pour suivre avec Lune rémanente de Masakuni Oda. Une étrange épidémie se répand au Japon. À l'approche de la pleine lune, les personnes infectées sont prises de pulsions irrépressibles et voient leur capacité décuplée avant de sombrer dans la catatonie. Toga Uno est arrêté par l'agence sanitaire et parqué dans un sanatorium sécurisé. Mais ses compétences lui valent d'être enrôlé bien vite dans des combats clandestins organisés par une élite dépravée. Une dystopie inspirée du loup-garou et des gladiateurs de la Rome antique qui sortira le 8 janvier 2025. Une saison à l'atelier de poterie de Yeon So-min. Après des années passées à travailler d'arrache-pied, Jeong-min claque la porte de la chaîne de télévision qui l'emploie et s'enferme chez elle pendant des mois sans contact avec le monde extérieur. Cependant, un matin d'août, elle s'aventure dehors et pousse la porte de l'atelier de poterie du quartier. Accueillie par l'odeur de l'argile, Yeong-min se sent revivre. Yeong Si-min est la voix montante de la scène littéraire en Corée du Sud, avec ce livre donc qui sort le 13 janvier 2025. Un nouveau livre de science-fiction avec Les Maîtres du Temps de Stéphanie Janicot. Quel lien secret peut réunir Isaac Newton, une étudiante en philosophie, un brillant physicien, une romancière obsessionnelle et un vieux chinois? C'est l'enjeu de ce roman envoûtant qui, du laboratoire de Cambridge au triangle des Bermudes, du synchrotron de Paris-Saclay au monde du XXIIIe siècle, nous entraîne dans une course folle à travers le temps. Un livre qui est sorti le 2 janvier 2025. Nation cannibale de Inkoli Jean Boffan. Fuyant la France et un scandale, l'écrivain congolais Faust Losinkia arrive en Haïti. Au-delà de son projet de roman sur la guerre de libération de l'île, qui nécessite une documentation, il espère trouver chez cette nation sœur, l'île étant notamment peuplée de descendants d'esclaves enlevés jadis au royaume Congo, des explications et solutions à la gabegie politique de son propre pays. Un roman sorti le 2 janvier 2025. Un thriller à suivre avec Quelqu'un derrière les murs de Zygmunt Molachowski. À Varsovie, la tranquillité d'un immeuble est soudainement menacée quand un de ses occupants, pris d'une inexplicable panique, tente de s'extraire de l'ascenseur en marche et se fait décapiter. Après ça, d'autres locataires deviennent victimes d'hallucinations et bientôt une étrange malédiction s'empare de ce bâtiment dont plus personne ne peut sortir. Quelle force démoniaque leur fait vivre ce cauchemar éveillé? Et qui est ce voisin étrange qui a piraté l'interphone et écoute ce qui se passe dans tous les appartements? Un thriller qui est sorti le 2 janvier 2025. Les Lotus d'or de Jen Yang. Chine, 19e siècle. Aux premières lueurs de l'aube, Petite Fleur apprend consciencieusement à bander ses pieds d'enfant ses lotus d'or.
Elle sait qu'ils sont le symbole de vertu et son seul espoir de faire un jour un mariage respectable. Mais à la mort de son père, sa mère la vend à la riche famille Fong. Réduite au rang de dame de compagnie, Petite Fleur doit désormais se frayer un chemin dans un monde dont elle ignore tout et voit ses rêves de mariage disparaître, quand Lin Jing, la petite fille gâtée pour qui elle travaille, l'oblige à débander ses pieds. Un roman qui sort le 13 janvier 2025. Thriller avec Coup de grâce de Stefan Hanheim. Dunja Ugard, la collègue danoise de Fabian Risk, a disparu de la circulation. Dans l'ombre, elle mène l'enquête contre son ancien supérieur Kim Schleiner. Maître chanteur et violeur, il s'est sali les mains pour arriver au sommet et depuis des mois, Dunja et son équipe rassemblent des preuves contre lui. Quand un personnage haut placé des services secrets danois est retrouvé mort en compagnie d'une inconnue dans une voiture au fond du port de Copenhague, l'heure des règlements de compte a enfin sonné. Mais qui va payer ? Un thriller qui sortira le 29 janvier en librairie. Science-fiction avec une dystopie avec Le Chant du prophète de Paul Lynch. À Dublin, un soir de pluie, 2 hommes frappent à la porte d'Elishtak. Membre d'une toute nouvelle police secrète, le GNSB, il demande à s'entretenir avec son mari, enseignant et syndicaliste, mais celui-ci est absent. Larry se rend au commissariat dès le lendemain, puis disparaît dans des circonstances troublantes. Tandis que le malaise s'installe peu à peu, Eilish voit son quotidien et celui de ses 4 enfants amputés d'une liberté qu'elle tenait pour acquise. Bientôt, l'état d'urgence est déclaré, les rumeurs parlent de camps d'internement. Un livre sorti le 2 janvier 2025. Et le nouveau thriller que j'attends, celui de Céline Dangean, La Mue. Au cœur des Pyrénées, une femme est séquestrée par celui qu'elle appelle le fou. Non loin de là, un jeune homme est retrouvé le crâne défoncé dans une grotte. À travers la brume hivernale, la major Louise Comon mène une traque complexe pour débusquer l'acteur d'un jeu macabre. À lire donc dès le 6 février 2025, le nouveau polar glaçant de Céline Dangean. Un roman psychédélique avec La dernière tentation de Judas de Philippe Battaglia. Rome, de nos jours. Immortel et séparé de Jésus depuis quelques 2000 ans, Judas trouve enfin une raison de sortir de sa léthargie. Réaliser une ancienne prophétie. Après la découverte d'un évangile apocryphe écrit par Satan lui-même, il part à la recherche des 30 deniers payés par les Romains pour la dénonciation de son amant, fort de la promesse que cela lui permettra de le retrouver dans l'au-delà. Alors le monde saura qu'il n'était pas le traître dépeint par tous. Un roman qui sort le 6 février. Écoute mes mensonges de Amit Intera. Une nuit, Lucie est retrouvée errante dans la rue, les vêtements maculés de sang. Savannah, sa meilleure amie, vient d'être assassinée. Forcément, la jeune femme devient la principale suspecte. Mais elle n'a aucun souvenir de cette terrible nuit et la police ne trouve aucune preuve pour l'inculper. Depuis ce drame, 5 années se sont écoulées. Lucie est partie à Los Angeles pour fuir ce passé qui la hante et construire une nouvelle vie, jusqu'à ce qu'un célèbre podcasteur décide d'enquêter sur le meurtre et d'en faire une série d'émissions. À mesure qu'ils s'immiscent dans la vie de Lucie et de Savannah, secrets et mensonges refont surface. Un policier qui sort le 15 janvier 2025. Un autre policier avec Meurtre en 5 actes de Hélène Claire Murgier. Paris 1631. Des meurtres spectaculaires ébranlent la capitale. Et pour cause. Ils sont perpétrés sur les scènes des théâtres en pleine représentation. Sur chacun des lieux du crime, on retrouve 2 cartes de tarot et des pamphlets dirigés contre Renaudot, le médecin protégé de Richelieu. S'agit-il d'une rivalité entre les troupes parisiennes, ou est-ce un moyen pour l'assassin d'atteindre Renaudot et indirectement le redouté cardinal? Un policier donc qui sort le 8 janvier 2025. Thriller maintenant avec De si bons voisins de Kelly Macmillan. Votre vœu le plus cher peut devenir votre pire cauchemar. Nicole et Tom ont gagné 10 millions de livres loto. Du jour au lendemain, leur vie change radicalement. Ils décident de s'installer dans une villa ultramoderne au cœur de la campagne anglaise. Très vite, ils se lient d'amitié avec Sacha et Holly, les occupants d'un imposant manoir et leurs seuls voisins des kilomètres à la ronde. Mais tout s'écroule quand Nicole découvre le corps sans vie de Tom dérivant dans leur piscine. Accident ou bien meurtre? Un thriller qui sort le 30 janvier 2025. Autre thriller avec mauvais cœur de Audrey Brière. 1922, dans un petit bourg du nord de la France se dresse le Familistère, un immense bâtiment de briques rouges, de verre et d'acier où sont logés les employés des fonderies Gaudin et leurs familles. Une communauté ouvrière unique fondée sur une utopie humaniste. Pourtant, ce matin-là, leur institutrice est retrouvée assassinée. Dépêché sur les lieux, l'imperturbable Mathias Lavaux, enquêteur aux capacités remarquables, ne peut s'empêcher d'être étonné.
Quel étrange endroit! Quelle drôle façon de vivre dans ce familistère. Un thriller donc qui sort le 7 février. Polar avec Piège à loup de Aslak Nord. Henry Storm fait partie de ces Norvégiens qui se sont engagés pour l'Allemagne dans le but de combattre le bolchevisme. Il intègre la division Nordland et combat sur le front de l'Est. Blessé, il part en convalescence en Allemagne avant de revenir à Oslo. Ses contacts au sein du commandement nazi vont lui être très utiles pour devenir un espion au service de la résistance norvégienne à Berlin et découvrir que l'Allemagne est sur le point de mettre en service une arme dont l'efficacité pourrait changer le cours de l'histoire. Sorti le 6 mars 2025. Un roman avec l'âge fragile de Donatella di Pietrantonio. Lucia n'a jamais quitté son village des Abruzzes. Pourtant, 30 ans plus tôt, elle y a été témoin d'un crime terrible. Aujourd'hui, sa fille Amanda, partie étudier à Milan, est de retour auprès d'elle. Mais la jeune femme ne quitte pas sa chambre et s'enferme dans un silence inquiétant. Impuissante face à la détresse d'Amanda, Lucia est soudain confrontée à ses souvenirs douloureux. Le drame qu'elle a tout fait pour oublier ressurgit. Un roman devenu un phénomène en Italie en recevant à la fois le prix Strega et le prix Strega Giovanni, équivalent respectif du prix Goncourt et du prix Goncourt des lycéens, qui sort donc le 15 janvier 2025. Science-fiction avec le premier meurtre sur Mars de Sam Wilson. 2034, Rose Fuller et son jumeau Archimedes sont les premiers êtres humains à naître sur Mars. Enfants du génie qui a permis de coloniser la planète rouge, ils grandissent sous les feux des médias, enfants chéris et symboles vivants de la réussite humaine et d'un avenir radieux pour tous sur Mars. 2103, la liberté n'est plus qu'un souvenir sur Mars, tombé presque entièrement sous la coupe de la corporation Fuller. Rose a disparu et son nom n'est plus prononcé qu'à voix basse pour évoquer le souvenir d'une terroriste martyre. Mais que s'est-il réellement passé sur Mars ? Un livre donc qui sort le 8 janvier 2025. Polar avec l'homme qui voulait devenir un assassin de Frank Linol. Jeff Elias, auteur de Polar, réalise qu'en dehors des mots qu'il fait apparaître sur l'écran de son ordinateur, c'est le vide dans sa vie. L'écriture d'un roman, c'est du virtuel, de l'illusion, de la fiction, entretenue par des fantasmes ou par des fantômes qui nous habitent. Alors, parti dans un délire insensé, il se promet enfin de passer à l'acte. Il s'offrirait ce sublime cadeau, tuer un être humain. Devenir un assassin, pour de vrai. Un polar qui sort le 6 février 2025. Un autre polar avec l'énigme Modigliani d'Éric Mercier. Modigliani ? Derrière les tableaux les plus célèbres se cachent parfois les intentions les plus meurtrières. Un faussaire de renom tout juste sorti de prison est retrouvé pendu dans une décharge en périphérie parisienne. Quelques jours plus tard, c'est le corps d'une spécialiste du peintre Modigliani qui est repêché dans la Marne. Rien n'unit les victimes si ce n'est leur passion pour l'art. Coïncidence ou sombre machination ? Sorti le 7 février 2025. Thriller maintenant avec L'imitateur de Sam Holland. Bientôt, l'imitation ne lui suffit plus. Des restes humains sont retrouvés dans le coffre d'une voiture, et ce n'est que le début. Des meurtres de plus en plus atroces sont perpétrés partout en Angleterre. Tous différents dans leur mode opératoire, tous horrifiques et choquants au dernier degré. Un cadavre découvert après l'autre, impossible pour la police d'ignorer les similitudes entre ces crimes et ceux commis par Charles Manson, Jeffrey Dahmer et Moon Kemper, les plus célèbres tueurs en série de l'histoire. Un thriller qui sort le 5 février. Et enfin, nous concluons cette sélection par Enoa de Marin-le-Dain. Enoa, la terre natale, la terre-mère. Enoa Enana, la terre des hommes, véritable nom de l'archipel des Marquises où est retrouvé le corps de Payitokona O'Connor, une jeune mère respectée et prise de liberté, aimant passionnément Nuku, Iva, son île. Le lieutenant de gendarmerie Tepano Morel, né d'un père métropolitain et d'une mère marquisienne, est dépêché depuis Tahiti pour enquêter, secondé sur place par Puerava Wang. Si ces investigations lui révèlent progressivement l'envers du paradis marquisien, elles lui permettent également de renouer avec ses racines. Un policier donc qui se déroule dans l'archipel des Marquises à découvrir dès le 13 février 2025. Voilà, c'était ma deuxième sélection de livres à lire ou à découvrir ce premier trimestre 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous auriez envie de lire parmi cette sélection ou même si vous avez déjà dans l'idée un livre qui sortira mais dont je n'ai pas parlé ici. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Autour d'un livre, critiques qui font rêver, portraits d'écrivains, des histoires à partager.
Des romans, des essais, chaque jour une pépite. Et les lignes se dévoilent sous nos regards avides.